Un petit Barnier pour la route? Ouais, elle vient de me venir comme ça. Bon, allez, on s'éternise pas, on en parle. Tchuss. Salut mes biloutiers. Café? Je préférais un grog parce que c'était cool d'aller à Arras. Hein. Je crois que j'ai chopé une putain de crève. Ça doit s'entendre. On se fait le point planning rapido, puisqu'en fait on va essayer d'être un peu rapide et efficace pour une fois. Demain on va parler de mon coup de gueule. C'est un CDG, donc c'est oui, coup de gueule sur le système bancaire et toute la merde qui t'arrive quand t'as oublié ta carte. Bon, en fait, je vais vous raconter mon histoire, et puis vous allez voir, en fait, c'est assez facile de transposer sur le phénomène réel. Puis je vais mettre un soupçon de vendredi 13, voilà. Et après-demain, on sera vendredi, c'est au tour du jeu, on fera la deuxième partie. Et vous avez bien entendu, j'ai dit deuxième, pas seconde. Donc quand on dit deuxième, ça veut dire qu'il y a une troisième. Quand on dit seconde, ça... Merde, c'est la chaîne culture où il faut que je dise ça. Bon, enfin bref, vous avez compris. Deuxième partie du système d'instruction, on va attaquer tout simplement l'école primaire. À peu près. Allez, on fait le point sur Michel Barnier. Et on va tenter d'être rapide. Pour une fois. Alors, pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que l'impulsion est venue le lendemain de sa nomination, je crois, au jour... Oui, le lendemain de sa nomination. Ma femme de ménage passe. Donc encore une fois, une charmante dame que j'apprécie beaucoup. Et puis on parle parce qu'on a un peu les mêmes idées politiques, du coup on cause, et puis je dis mais Michel Barnier m'a fait oh, c'est qui ce mec là? Elle savait pas qui c'était. Et je me suis aperçu que bah, c'était pas la seule, il y a un paquet de gens qui étaient là en train de dire qui c'était. Alors, on va venir après sur l'histoire du droit de vote, mais faisons rapide. Le mec est 4 fois ministre, hein, à l'environnement sous Mitterrand l'assassin, Balladur, pendant la période de cohabitation 93-95. Il est aux affaires européennes sous Chirac Juppé. Je vous donne le président et le premier ministre à chaque fois, pour ceux qui ne suivent pas. En 95-97, ça a été l'enchaînement en fait. C'est une fois sorti de la cohabitation, tac, quand Chirac a été élu, donc il a été repris immédiatement. Donc il y a eu continuité de. Il a juste changé de portefeuille. Puis plus tard, ce sera aux affaires étrangères, toujours sous Chirac, mais avec Raffarin comme Premier ministre 2004-2005. Et enfin à l'agriculture et à la pêche, un montagnard à la pêche, bon, peu importe, sous Sarkozy-Fillon 2007-2009. Sinon, il a été sénateur, il a été député européen, et puis surtout, il a été commissaire à la négociation du Brexit, qui lui a permis de foutre un Bronx de taré, mais un truc dégueulasse dans tout le système. Alors je m'en souviens parce que je suivais à l'époque de très très près ce truc-là, parce que forcément le Brexit ça m'intéressait à mort. Et c'était, mais dès qu'ils pouvaient faire une merde pour emmerder les Anglais, en fait pour faire payer l'affront odieux que le peuple anglais avait osé faire à la sacro-sainte Europe. J'ai dit de connard. Hein. Pardon, je vais m'égarer. Non, il faut pas. Voilà. Bref. Donc en fait plein de trucs, un mec qui a jamais travaillé de sa vie, hein, justement. J'ai fait un petit graphique. Voilà, je vous le mets là en gros, et puis après je vais le réduire. Donc le mec a jamais travaillé de sa vie, un peu comme Mélenchon, mais j'irais même en pire, parce que Mélenchon a au moins été 2 ou 3 ans prof, ou peut-être 5 ans, je sais plus, enfin il a quand même été prof, Mélenchon, et depuis il vit, machin. Barnier s'est diplômé en 72 dans la même promo que Raffarin à Subdeco, hein, l'école supérieure de commerce. C'est une des 4 écoles de commerce. Oh putain, la honte. Ceux qui l'ont entendu, mais j'ai honte, putain, je me fais tellement polluer. Ceux qui l'ont entendu, mettez-le dans les commentaires. Une des 4 écoles supérieures de commerce qui ont du mérite, alors que les autres, bon, bah, tu mets 30 000 balles, t'as ton diplôme à la fin et on n'en parle plus. Et il va faire un petit tour par Sciences Po, le vrai Sciences Po, hein, rue Saint-Guillaume à Paris, le seul qu'on a le droit d'appeler comme ça. Sur le graphique, donc, si vous n'avez pas suivi, en bleu, c'est ses mandats, là. Je sais pas si on arrive à lire exactement ce qu'il a fait, mais faites une pause, allez ouvrir la WikiWalk gauchiasse de lui, puis vous allez retrouver les trucs. Et en vert, je les ai mis comme ça parce que c'est des années où il n'a pas de mandat politique, et je sais pas trop ce qu'il a fait. Donc ce mec-là, en fait, il a aucune idée de ce que c'est que des problématiques d'un salarié qui doit grailler, qui doit faire tourner la marmite, élever ses gamins et compagnie. Le mec n'a jamais
Mais même qu'il aurait eu un gros poste, il a jamais fait dans une grosse boîte. Non, jamais. Il a toujours fait que de la politique, aux frais du contribuable. Parce que même quand il va en Europe, enfin à la Commission européenne ou au Parlement européen, il est au moins à 27%, parce que c'est à peu près le pourcentage que la France finance. Il est au moins à 27% à notre crochet. À nos crochets, oui, l'expression veut que ce soit toujours au pluriel. Le mec a tellement une bonne place en plus, si tu veux, tu vois, avec ces quatre périodes là où il a. Alors, je les ai fait uniquement par année. Il y a un moment avec le truchement des mois, il y en a une là, je crois que c'est 2006, dans ces eaux-là. Ça fait 2 ans en fait, parce que ça s'étale un peu sur les autres. Vu que je n'ai fait que par année. Mais le gars, il fait rien. A priori, alors j'ai vu qu'il avait écrit pas mal de bouquins, mais les dates de parution correspondent pas bien avec ça. On sait pas trop ce qu'il a fait pendant ce temps-là. Euh, On va venir sur l'un des buts de la chaîne, justement. Pourquoi Michel Barnier, pourquoi on parle de ça? Donc non, Barnier, on sait très bien. On sait très bien qui c'est, et c'est, de mon point de vue, et sans offenser et être un salopard en jetant la pierre à tout ça, mais je le trouve assez grave, les gens qui ne savent pas qui est Michel Barnier et qui en même temps disposent du droit de vote. Parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés au fonctionnement du pays sur les 20 ou 30 dernières années. Alors bon, à relativiser avec l'âge, hein, quand t'as 50 balais, t'es censé t'en occuper au moins sur les 20 dernières années. Si t'as 20 ans, tu viens de débarquer. Bon, ok. Mais encore une fois, c'est plutôt des gens de 50 balais comme moi, des gens de mon âge, voire plus vieux, qui m'ont dit, Barnier, on se baissait. Arrêtez les mecs, 4 fois ministre, quoi. Euh, Comment tu peux aller voter si tu te tiens pas au courant? Je veux dire, c'est... alors, entre ceux et celles qui votent pour Macron parce qu'il est beau, mais c'était valable en 80... Enfin, j'ai fait un épisode là-dessus, je sais plus lequel, mais j'ai fait un épisode là-dessus. Et ceux qui, oh non, non, moi je regarde plus la télé, je regarde plus rien, je m'informe pas parce que c'est tous des connards. Tu fais comment pour aller voter? Ou alors faudrait être sûr que tous ces gens-là sont bien des abstentionnistes qui disent non, 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 ça m'intéresse pas, j'y vais pas du tout. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont voter et qui. Bon. C'est un peu comme signer un contrat sans l'avoir lu avant. Je veux dire, tu fais au hasard en espérant que ça se passe bien, et puis ben voilà, ben on voit bien ce qui se passe depuis 40, 50 ans dans notre pays. C'est de plus en plus la merde parce que les gens se désintéressent, en ont plus rien à foutre. Et encore une fois, sans leur jeter la pierre, parce qu'il y a des raisons, hein, ça s'explique. Il y a des vraies raisons. Alors, je demande pas à ce que tout le monde soit comme moi, un aficionados de la science politique et machin, mais un minimum d'intérêt, ce serait bien. Mais encore une fois, et je sais, pour avoir discuté, pour avoir moi-même été un abstentionniste militant, j'adore cet oxymore, pour connaître un abstentionniste militant, ou pas trop militant, mais abstentionniste convaincu, on en discute souvent, et je suis entièrement d'accord avec son point de vue. Oui, c'est tellement la merde que ça donne plus envie. Un des buts de la chaîne, c'est d'essayer de vous redonner envie. D'essayer de vous dire, s'il vous plaît, retournez voter parce que ça pourrait être utile. Mais il faudrait qu'on soit nombreux. Allez, maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce que j'ai noté après? Voilà, merci ma souris. Bon, on a vu qui était le bonhomme, on a vu qu'il n'était pas si inconnu que ça. On va commencer par dire, alors bon, justement, vous avez tous vu 12 000 trucs sur lui, ou pas, mais du coup vous irez chercher par vous-même. Moi je voulais faire ce point-là pour dire, si si, on sait très bien qui c'est, et attirer votre attention sur un point et demi ou 2 points comme vous voulez. C'est un européiste convaincu. Il a rédigé avec Papy Destin le traité de Lisbonne et a fait en sorte enfin, a fait en sorte de la trahison. Oui, c'est ça, a fait en sorte de la trahison du vote des Français en 2008 par la ratification, en 2005 pardon, par la ratification en 2008, le fameux traité de Lisbonne par l'Assemblée nationale. Papy Destin, en fait, Giscard, il ressemble à mon grand-père maternel. Et bon, c'est un enfoiré, Giscard. C'est une ordure finie. Mais vu, voilà. Moi, j'aimais beaucoup mon grand. Et quand je le voyais Giscard à la télé, je pensais à Pépère Bénard. Bon. Le pire, c'est certainement ça. Défendez pas les intérêts français à Non, la Commission. j'ai prêté serment de ne pas défendre l'intérêt national. J'ai Hein. prêté serment de ne pas défendre l'intérêt national, de défendre l'intérêt général européen. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Alors, je n'ai pas réussi à retrouver l'extrait de BF Merde TV. C'est pour ça qu'il vient du bordel de Sarah Knafo sur TikTok. Ouais, de temps en temps, Google m'emmène là-dessus. Ça devient de plus en plus. Oui, on trouve de plus en plus de politique sur TikTok. Je pense que BF Merde a fait en sorte de bien planquer le bordel, ou alors j'ai vraiment une grosse quiche, une grosse buse avec mes recherches Google. Si, c'est possible, c'est tout à fait possible. Euh, Essayons de faire la conclusion. Ce mec, ce papy, 73 ans,
qui devrait être à la retraite, justement, qui nous fait le grand écart, hein, Attal, le plus jeune Premier ministre, et juste après, Barnier, le plus vieux Premier ministre, hein, c'est... Hein, merci Micron pour cette souplesse. Mais surtout, ben vous l'avez entendu, il va démontrer ce qu'on vient d'entendre jour après jour. Il n'est pas là pour la France, mais pour l'Europe. Et moi, c'est ça que je voulais pointer. Alors, je sais, je suis pas le seul. Il y a des mecs bien plus balèzes que moi, euh, bien plus intéressants, déjà qui parlent peut-être pas du nez aujourd'hui, mais d'habitude je parle pas comme ça, euh, qui font comme moi, qui font des chaînes, machin. Mais j'ai envie de dire, si toi, t'es comme moi, que t'en as marre de cette Europe, hein, que tu souhaites que ça bouge, que rejoins-moi dans ce combat. Appelle des potes, on se réunit, car, comme le disent si bien les Belges, l'union fait la force. Mon défunt père rajoutait toujours, et l'oignon fait la soupe. Mais c'était pas le dernier à la déconnade. Ouais, mon papa, ouais. De là où il doit bien se marrer ou se morfondre, et en se disant, mon pauvre fils, dans quel pays vis-tu? C'est l'autre pendant, c'est l'un des autres piliers, il y en a 3-4 des piliers sur cette chaîne, remettre de la science politique, de l'intérêt politique dans la population, et lutter contre l'Europe, contre cette Europe. Rappelle des potes, ramène des potes, vas-y, on se réunit tous, et on va leur péter la gueule. Dac? Allez, sur ces bonnes paroles, des poutous. Mais pas Philippe.